y a un mec qui est encore en bas. Bonsoir, Bonsoir, Christian. J'ai mis une tête 48. Euh, 24. Nous voudrions aborder une question qu'on a esquissée avec nos amis au Café Philo McDo, c'est un peu la suite. Qu'est-ce que vous inspire le débat sur est-ce que la poésie serait plus efficace que la philosophie, ou supérieure ou inférieure et qu'est-ce que c'est qu'être philosophe, qu'est-ce que c'est qu'être poète, et à quel milieu social ça correspond, enfin, etc. Bah écoute, moi, mon niveau qui est fréquenté, je dirais qu'il y a lu des livres philosophiques. Je peux citer des écrivains, comme Emmanuel Kant et Le Problème du Temps, ou comme Bergson, tout ça. voilà, Bergson ou Shakespeare ou d'autres, que j'ai lus. Et puis bon, je constate par rapport à un écrivain poète, Ça, il a sauté au monde. c'est pas une personne qui il va composer comme tu l'as cité tout à l'heure. Enfin, je vais pas je dirais, reprendre ce que tu as dit. Si. Je pense un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il reprend des formules de phrases et il compose des phrases. Hein. C'est un espèce de compositeur d'écriture en fait pour moi. Oui, il met des mots bout à bout, voilà, qui chacun définit une phrase, ont un poids de signification, un sens, mais l'ensemble ne fait pas forcément quelque chose de cohérent. Voilà, de cohérent, voilà, exactement. Tandis que l'écrivain philosophe, c'est plus une recherche. Il va compliquer son texte et ça va donner un sens à une phrase, à une vérité de son histoire, voilà, de ce qu'il aura écrit, quoi, selon sa narration. Quoi, voilà. Alors tout à l'heure, je parlais justement de sevrage. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, lui, est plus poète que philosophe. C'est-à-dire qu'il va employer des mots, chaque mot aura un poids. Oui. Et donc il lit un mot, ce mot, tout de suite, ça veut dire quelque chose pour lui. Oui, c'est un sens. Le mot, c'est une pensée, c'est une pensée sur le mot, pas sur la phrase. D'accord. Chaque mot, toc, toc, toc. Donc quelqu'un qui lit un poème, chaque fois, le mot, ça lui envoie une petite décharge de sens. Oui, mais en fin de compte, le poète, il ne sait pas ce qu'il dit. Il laisse son lecteur comprendre ce qu'il veut comprendre. Bien sûr. Il ne maîtrise pas sa communication, le poète. Oui. Et puis, il lance des mots, il dit, bon, bah, débrouillez-vous avec ça. Oui. Il ne se doute pas que l'éditeur va apporter une analyse sur ce qu'il aura écrit. Quoi. Si, mais il dit que il laisse le lecteur faire sa petite cuisine. Oui, faire son choix. En fait. C'est comme si je disais, voilà, tiens, regardez, il y a toutes sortes de choses là. Vous composez votre menu à votre façon. Moi, je vous mets les ingrédients, puis vous. Alors que le philosophe, lui, il va travailler sur les ingrédients, il va les composer, il va les mettre en place. Il ne va pas laisser son lecteur comme ça avec des trucs basiques. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est que l'écrivain philosophique, déjà c'est un niveau assez intellectuel. Il faut comprendre le sens des mots, la définition de chaque mot aussi, par des dictionnaires. Et moi je trouve qu'il y a quand même une description assez importante. Mais qui l'a dit ça? Non, mais là je ne serais pas d'accord avec toi là-dessus. Non, le sens des mots, c'est déjà... Justement, le sens des mots, c'est le poète qui a le sens des mots. Ouais. Voilà, tel mot a tel sens dans le dictionnaire. Le philosophe, il n'est pas au niveau du sens des mots. Non. Lui, il va redéfinir le mot, redéfinir le sens des choses. C'est pas donné au départ. Alors la personne comme ça, basique, l'enfant, etc., lui, tel mot, d'ailleurs souvent dans une discussion, les gens, ils ont tel mot, ça veut dire ça veut pas dire autre chose. Ouais. Ils sont bloqués, c'est une rigidité du sens. Bien sûr. Qui dit, vous ne pouvez pas employer ce mot-là, etc. Alors que le philosophe, il dit, je peux rapprocher, par exemple, des mots qui ne se ressemblent pas, mais j'ai envie de les relier entre eux. Bien sûr. Et pas uniquement parce qu'ils riment entre eux, mais parce que je considère que ça peut être intéressant pour la réflexion de les relier entre eux. D'accord. Je vais me suicider. C'est-à-dire d'éviter de mettre... Et souvent, ce qui bloque la conversation, c'est des personnes qui ont une idée trop précise du sens du mot. Normalement, au fond, le philosophe, Socrate par exemple, il considère que dans une conversation, ce qu'on veut dire, ça va venir de la conversation. C'est pas préétabli. Par exemple, on peut très bien... c'est la discussion, le consensus, la façon dont les gens entre eux discutent, qui va faire qu'on va arriver à telle et telle signification. Ce n'est pas des choses qui sont préétablies.
il faut avoir une certaine forme de souplesse mentale. Alors que par exemple, les personnes qui n'ont pas ce niveau-là, pour eux, tel mot c'est tel mot. Le problème est résolu, c'est-à-dire que le problème ne se pose même plus puisqu'il est déjà résolu dès le départ. Bien sûr. Alors que le philosophe, lui, il commence à demander où est-ce qu'on va, qu'est-ce que ça veut dire. Le poète, lui, c'est déjà connu dès le départ, la solution est déjà connue. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un bagage. La personne a appris à parler, voilà, elle s'est fait un bagage, elle va exploiter ce bagage, et elle veut pas perdre le bénéfice de son bagage. Bien sûr. Si on commence à lui dire, oui, vous employez ce mot-là, mais en fin de compte, c'est pas vraiment ça que ça peut vouloir dire, alors là, ça la perturbe. On va prendre un exemple. Un poète a écrit la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie, mais elle vaut le coup d'être vécue. Voilà. Bon, c'est un peu stratège. Voilà. Ouais. Le sens de la phrase du mot, la vie ne vaut rien. Ouais. Il inverse, donc rien ne vaut la vie. Ouais, c'est une sorte d'aphorisme, d'adage. Voilà. Elle vaut le coup, elle vaut le coup d'être vécue. Ouais. Donc on s'aperçoit qu'il y a une stratégie des mots qui sont déplacés Ouais. par l'écrivain et qui s'est remis après sur une Bonjour. forme poétique. Voilà. Bonsoir. On a nos consommations. Et donc voilà, c'est toute la définition. Et puis après le poète, il jongle sur des mots, mais il donne aussi un sens à une phrase de son texte, de ce qu'il a envie d'exprimer. Voilà, aussi, le poète. Oui. Donc, Moi aussi, j'ai mis il donne une. J'en ai lu pas mal, mais bon après, J'ai 8. Alors, ça reste, c'est pas des phrases complètes, c'est juste des versions. Hein, voilà. Le poète, il écrit en fait des versets, 55. comme des versets, tu vois. C'est des textes, des textes limités, puis voilà. Puis après, il continue sur plusieurs lignes comme ça, voilà. Que un écrivain philosophe écrit un livre ou un roman, je sais pas, mais enfin, il écrit un livre Ne me chauffez pas, s'il vous plaît. un traité. d'un traité, voilà, Un essai. voilà, d'une histoire. Une histoire quand même aussi en même temps. Ouais. La différence, quoi. Voilà, Jacques. Alors, effectivement, par exemple, la chanson, c'est une forme de poésie, la chanson. Les Bien paroles sûr. d'une chanson. Bien sûr. Mais les gens, et c'est vrai, quelqu'un qui dit pourquoi est-ce qu'on. Alors, il y a des gens qui croient que parce qu'on aura. Que la poésie est plus synthétique, plus directe que la philosophie parce qu'elle emploie moins de mots. Oui, c'est ça. Mais en réalité, elle emploie moins de mots parce qu'elle part du principe que les gens savent déjà ce que les mots signifient. Bien sûr. Donc il y a besoin de faire le travail d'explication. Bien sûr. Et ça veut dire aussi qu'on va rester sur la base de ce que les gens croient déjà savoir. Ouais. On ne va pas pouvoir avancer. La poésie ne fait pas avancer la réflexion. Alors que la philosophie peut avancer. Dans une discussion philosophique, tu te dis ah ben effectivement, j'avais pas compris ça. En poésie, bon ben voilà, chacun reste avec son bagage, mais il peut y avoir effectivement une esthétique, c'est-à-dire on va faire rimer certains mots entre eux. Bon, il va y avoir un jeu des sons, un jeu du langage. Mais croire que ce jeu du langage, ça relève est du même niveau que la philosophie, ce serait une illusion. Bien sûr. Donc les gens d'en bas, moi je pense qu'il y a un problème d'âge. Les enfants sont dans la poésie. C'est-à-dire les mots ont un parfum, ont une signification forte comme ça. Bien sûr. Et après il faut être sevré. C'est-à-dire qu'il faut dépasser ce stade. Et voilà, bon, on ne va pas rester à ce stade du mot qui veut dire ça, etc. On va être capable de discuter avec des gens. Le paradoxe, c'est que, tiens, c'est un paradoxe qui m'est intéressant. En bas, les gens sont tous d'accord entre eux. Alors que plus on réfléchit, plus on accepte la différence. Ouais. Donc si je prends La différence d'opinion, elle n'existe pas en philosophie, en poésie. En poésie, elle existe dans le débat philosophique. Exact. Par contre, si je prends un avis un moins intellectuel, je veux dire, en fait, le philosophe est un narrateur. Tu es d'accord avec moi Je sais pas. Voilà. Je sais pas si j'en C'était la pourrais- question que je me suis posée. Je ne sais pas ce que tu veux dire par narrateur. d'ailleurs. Narrateur, c'est un écrivain qui écrit une histoire et qui va développer donc cette histoire. Oui. Dans Alors là, tu me dans- poses un autre problème parce que Ouais. le romancier, c'est pas un philosophe pour autant. Hein. Ouais.
Bien que Sartre ait écrit à la fois des romans et des... Non, je n'emploierai pas le mot. Bon, cela dit, je ne veux pas pinailler sur les mots, encore une fois. Ouais. Bon, pourquoi pas narrateur? Moi, ça ne me gêne pas que les mots, ça ne me gêne pas du moment qu'on les définit. Non, je dis narrateur, un narrateur, c'est quelqu'un qui écrit une histoire. Oui. Non, mais est-ce que tu opposerais, après, tu seras en train presque d'opposer le poète et le romancier? Oui. Ce qui est encore d'autres problèmes. Oui, c'est encore deux cas de figure différents. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, le romancier, va écrire et il y a encore le novelliste. Il va écrire une histoire en trois pages. C'est ce qu'on appelle en anglais le short story. D'accord. Bon. Alors, le novelliste qui fait 3 pages, ou un petit conte, c'est pas un roman. Non. Mais c'est ce que les Anglais appellent le petit roman, la nouvelle. D'accord. Ça s'appelle une nouvelle. Dans le domaine de la littérature, ça s'appelle ça une nouvelle. Quoi. Donc, une nouvelle, voilà. Ils disent pas comme en France, nous on dit les romanciers. Ou les... Alors, curieusement, les Anglais, le roman, ils appellent ça un novel. Novel, d'accord. Et donc ils emploient le mot nouvelle pour dire le roman. C'est bien ça. Mais c'est intelligent. non, mais bon, chacun. C'est pour ça que d'une langue à l'autre, les mots n'ont pas la même signification. Bien sûr. Mais ce que je veux, donc bon, on peut développer une nouvelle sur 300 pages si on veut. Bon, mais ça ne va pas devenir pour autant de la philosophie. Non. De même que la narration, raconter une histoire, c'est pas non plus de la philosophie. Non. C'est beaucoup plus compliqué parce que le terme philosophie il est très intellectuel, Jacques. Et en même temps, il y a des mots qui sont très difficiles pour certaines personnes qui apprennent ou qui apprennent à lire, je veux dire, la philosophie. Ça risque d'être difficile à déchiffrer pour certaines personnes. Par contre, ceux qui ont l'habitude de lire de la philosophie, finalement, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que par exemple, nos cafés philo qu'on anime déjà depuis 6 mois, ça fait philosopher. Ouais. Mais parce que la philosophie, elle n'est pas seulement dans l'écriture, elle peut être dans l'oralité. Ouais. On n'est pas obligé d'écrire. Il y a des gens qui peuvent ne pas lire des livres, mais qui peuvent discuter, qui peuvent engager une discussion. Bien sûr. Donc, moi, je suis assez optimiste de ce côté-là. Ouais, je pense qu'on peut amener des gens qui n'ont jamais philosophé à philosopher. Si on toucherait le groupe avec ça là, dans notre sujet, Jacques, ça serait un peu... pour moi, je crois que ça serait un peu difficile pour eux pour répondre à toutes ces questions, parce qu'il faut s'y connaître, il faut être calé en livres et en connaissance d'écrivains. Donc je ne les sens pas complètement à la hauteur, si tu veux, pour essayer de... Pourtant, on a quand même abordé, on a peut-être fait une 60aine d'interventions. On a abordé des sujets extrêmement divers. Il n'y a pas de problème. Et mais je veux dire que chacun répond à son niveau. À son niveau, ouais, c'est ça. Mais en acceptant de la discussion, en acceptant d'écouter l'autre, de réagir, de répondre. Normal. Non, mais pas d'écouter pour le laisser parler, Ouais. mais de faire attention à ce que l'autre dit. Bien sûr. Ce qui est énervant, c'est quand vous parlez et que l'autre a l'impression qu'il n'a pas compris ce que vous avez dit. Ouais, c'est embêtant. Ça ne veut pas dire qu'il a accepté, mais au moins qu'il faut comprendre. Je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas. Qui ont du mal à te comprendre, Jacques. Quand tu parles et que tu leur expliques certaines choses, ça met du temps, comme Jean-Paul. Je sens qu'il y a un temps d'adaptation de compréhension. Il a du mal à capter, quoi. Peut-être le dire dans un terme plus simple, mais je crois que... Je ne suis pas sûr. Je pense qu'effectivement, il faudrait plutôt dire qu'il y a des idées auxquelles il n'avait pas pensé. Des façons de voir auxquelles il n'avait pas pensé. Mais quand on les a exposées, il comprend quand on veut parler. Donc, je pense que par exemple, là, pendant les vidéos qu'on a faites, il y a des choses qui ont été clarifiées. Mais moi, je prends beaucoup le modèle de Socrate. Tu sais ce que c'est que la façon de Socrate qu'il avait de dialoguer? Et on parle des dialogues de Platon, des dialogues de Socrate, et de la maïeutique. La maïeutique, c'est-à-dire le fait de faire amener les gens à comprendre certaines choses. D'accoucher de... Voilà. Donc finalement, oui, on peut très bien imaginer que dans l'accord de la discussion, il y a des prises de conscience. La personne s'aperçoit... Socrate, si tu lis les dialogues de Platon, tu verras que Socrate, il fait une réflexion qui remet en question ce que l'autre dit, et l'autre, il comprend qu'effectivement, et à la fin, il est d'accord. La discussion, c'est arriver à un autre avis que celui qu'on avait au départ. Oui, c'est de la réflexion sur l'intelligence. C'est ça. C'est bien ça. C'est pas rester sur ses positions, Bien sûr. C'est accepter qu'on vous ait fait des observations, des réflexions, des réactions, et que vous sortiez de là
avec une autre idée de la chose que ce que vous aviez au départ. Bien sûr. Alors, moi, tout à l'heure, je parlais avec notre ami Guy, je disais que la poésie est démagogique. C'est-à-dire qu'elle. Démagogie, ça veut dire laisser croire à tout le monde que tout le monde a la vérité, que tout le monde comprend. Non, j'en ai tué 3. Please, please, please. C'est-à-dire que, bon, ouais, on met un poème, on met des mots sur un truc, et puis on part du principe que tout le monde comprend, et qu'il n'y a rien à expliquer. Je suis caché. C'est ça le problème. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ça, mais c'est vrai que dans la conversation qu'on a en général avec les gens, Ah, je le vois, on croit qu'on dit, c'est comme quand tu dirais, bon, bah, un mot, ça veut. Quelqu'un. A priori, quand on parle à un certain niveau, on part du principe que les gens comprennent ce que vous voulez dire. Bien sûr. Mais quand on creuse un peu plus, c'est pas si évident. C'est vrai. Lâche-moi. Ça dépend après comment c'est. Mais par facilité, on va dire, bon. La question est formulée, quoi. Comment elle est formulée, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est. Il suffit de comprendre, quoi. Bon, on va changer de sujet.